Rideau sur les Jeux Olympiques de Paris dimanche soir. Sur les 206 pays participants, 91 sont rentrés avec des médailles. En tête du classement se trouvent les États-Unis avec leurs 40 médailles d'or, 44 médailles d'argent, 42 médailles de bronze, soit un total de 126 médailles. Ils sont suivis de près par la Chine, qui a également décroché 40 médailles d'or, mais 27 médailles d'argent, 24 médailles de bronze, soit 91 médailles en tout. La France, pays hôte des Jeux, termine Paris 2024 avec 16 médailles d'or, 26 médailles d'argent, 22 médailles de bronze, pour un total de 64 médailles. En Afrique, sur les 54 pays participants, 11 pays ont ramené 39 breloques, dont 13 en or, 12 en argent et 14 en bronze. Le Kenya, qui se classe premier en Afrique, est un habitué des médailles. Cette année encore, les Kenyans rentrent avec 4 médailles d'or, ils remportent aussi 2 médailles d'argent et 5 médailles de bronze, soit 28% des médailles africaines. Parmi les autres médaillés se trouvent les autres habitués comme l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte ou encore le Maroc. Et puis, il y a le Cap-Vert qui, cette année, remporte sa première médaille olympique grâce au boxeur Daniel Varela de Pigna dans la catégorie des moins de 51 kg. Madagascar, pour sa 14e participation aux Jeux Olympiques depuis 1964, n'a toujours pas remporté de médaille et fait partie de la longue liste des 115 pays classés 92e aux Jeux Olympiques de Paris. Aucun des 7 athlètes alignés à Paris lors des Jeux Olympiques de 2024 n'a passé le premier tour ou le tour préliminaire. Sidonie Fiadanantsou, spécialiste du 100 mètres haies, n'a eu droit à une deuxième course qu'à la faveur du règlement, permettant que toutes les athlètes qui ne se sont pas directement qualifiés mais qui ont terminé le premier tour participent aux séries de repêchage. Premier à être entré en lice sur le 100 mètres brasse en natation le 27 juillet, Jonathan Raharvel a terminé sa course en 1 minute 5 secondes et 20 centièmes. Il se classe 33e sur les 35 nageurs classés à l'issue des séries. Il impute sa contre-performance à une mauvaise préparation effectuée à Madagascar. Le pongiste Fabio Kuderman s'est aussi fait éliminer dès les 32e de finale. L'Égyptien Omar Assar, 21e joueur mondial et 2e en Afrique au moment de leur rencontre, a été trop fort pour le Malgache, 151e mondial à l'époque. Le match s'est terminé en 40 minutes sur le score de 4 manches à 1. Le 31 juillet, c'est la judokate Laura Rasonaev qui monte sur le tatami de l'Arena Paris-Sud, mais elle non plus ne peut rien faire face à une combattante mieux classée qu'elle, la Britannique Katie Jemima Yates-Brown, qui la bat au point 1-0. Malgré un bon combat unanimement reconnu par les connaisseurs, la jeune Malgache quitte aussi les Jeux de Paris dès les 16e de finale. Le 3 août, Madagascar aligne Ridzavat Gardiner au 100 mètres hommes. Celui-ci améliore son temps personnel, mais finit quand même 6e de sa série et se fait ainsi éliminer dès le tour préliminaire. Au classement général des préliminaires, il est 30e sur 44. Le même jour, Ulianza Rabedzon nage à l'Arena de Paris La Défense sur 50 mètres nage libre. En terminant la distance en 27 secondes 12 centièmes, elle bat son propre record et par la même occasion améliore le record de Madagascar qu'elle a déjà détenu. Au classement général des séries, elle se classe 39e sur 79 nageuses. Le 7 août, c'est la hurdleuse Sidonie Fiadanantsou qui entre en scène sur les pistes du Stade de France. Elle termine 5e de sa série et doit passer par le repêchage. Mais à la course du repêchage le lendemain, elle ne fait pas mieux que son chrono de la veille qui était de 12 secondes 92 centièmes. Elle va même au-delà des 13 secondes en terminant la course en 13 secondes 12 centièmes. Elle ne bat ni son record personnel qui était de 12 secondes 85 centièmes, ni le record de Madagascar qui était de 12 secondes 84 centièmes. Rosina Randafierson, vice-championne du monde en haltérophilie dans la catégorie des moins de 45 kg, était la meilleure chance de médaille de Madagascar pour les Jeux de Paris. Mais obligée de combattre dans une catégorie qui n'est pas la sienne, celle des moins de 49 kg, elle s'est très vite rendue à l'évidence. La grande majorité de ses adversaires étaient toutes très fortes. Son ambition était donc de battre ses propres records. Au championnat du monde de Riyad en 2023, l'haltérophile avait soulevé 77 kg à l'arraché. À Paris 2024, elle réussit à en soulever 80 kg. En 2023, à l'épaulé jeté, elle soulève 93 kg. Au JO de 2024, elle parvient à soulever 100 kg. Paris 2024 lui permet donc de faire un total olympique de 180 kg, 10 kg de mieux que son record personnel qui était de 170 kg, le record d'Afrique dans la catégorie des moins de 45 kg.
mais les poids qu'elle a réussi à soulever lui ont également fait pulvériser les records d'Afrique dans la catégorie des 49 kg. Cet exploit de Rosina Rinda-Vierson restera la plus belle performance de Madagascar aux Jeux Olympiques de 2024, mais comme tous les athlètes en moins de 25 ans, il reste de la marge de progression pour faire mieux à Los Angeles en 2028.